Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des événements là qui se passent, des événements politiques. Alors, j'ai envie de vous dire, autant prendre ça avec enthousiasme, hein, et puis essayer de voir un peu de quoi l'avenir sera fait, en se disant que, bon, si on est dans du marasme, quelque chose d'un peu confrontant, ça peut nous sortir des marasmes existants. Et je pense que là, on va parler de la France, on va parler des élections législatives du 30 juin, donc du dimanche 30 juin 2024. Cette carte qui est derrière moi, c'est la carte des transits du moment de la révélation des résultats du premier tour des élections législatives le 30 juin 2024. Et j'ai envie de me dire, je crois que peu de personnes dans ce beau pays qu'est la France sont satisfaits des, on va dire, des institutions politiques actuelles ou des gens qui les tiennent. Alors, c'est une occasion d'un changement, d'un grand chambardement, hein, une dissolution qui a été décidée. Alors bon, certains l'ont vu venir, mais la plupart, ça a quand même surpris la plupart. Ça s'est fait le 9 juin 2024, c'est le moment pile où on avait Mars qui est rentré en Taureau. Donc on va bien s'intéresser au mouvement de Mars, Mars qui est l'action, Mars qui active, hein, sur un thème qui active, qui génère quelque chose, c'est la naissance du feu, l'activation, on entreprend, on initie, mais aussi on confronte. Donc ce Mars-là, sur cette carte, va être importante. Il y a aussi le côté plutonien, puisque c'est la destruction, la déstructuration. On a une assemblée qui est là, qui est existante, et on la déstructure, avec un lien quand même concernant l'Europe, puisque ce sont des élections européennes qui ont engendré le fait que le président de la République, Emmanuel Macron, oui c'est son titre, hein, ça peut paraître étonnant, mais c'est bien ça, et donc il a généré une dissolution de l'Assemblée nationale française. Donc c'est des circonstances européennes, donc l'Europe a son importance là-dedans, qui a apporté par conséquent une déstructuration de l'institutionnel établi Saturne, Capricorne, des institutions françaises. Alors du coup, Pluton va être important ici, puisque Pluton c'est celui qui déstructure, et Saturne va aussi avoir son importance, donc Saturne est ici. Voilà. Les signes, là on parle de quoi? On essaye de recentrer sur le sujet, on parle de choses politiques, donc on parle de législatives. Législatives, ce sont les lois. Les lois, ça se plaide, ça se... Voilà, oh, il faut cette loi, donc ça se revendique, ça s'idéalise, ça vient de morale, d'éthique, de valeur, et puis ça se transforme en règlement. Donc là, on est sur le signe du Sagittaire, avec ça, c'est le plaidoyer, hein, c'est un peu l'avocat, le Sagittaire, l'énergie du Sagittaire. Là, ici, on a le Sagittaire à l'ascendant. Alors, pendant tout le mois de juin, la période de 20 heures, donc c'est la période où on publie les résultats en France, va être sous l'égide d'un ascendant Sagittaire. Ça tombe bien, il se trouve qu'on a un président jupitérien, comme je le disais dans ma dernière vidéo, et que voilà, il a un soleil en Sagittaire, donc il peut être représenté par cette énergie, donc le Sagittaire va être important, et évidemment sa maîtrise jupitérienne, qui à 20 heures va toujours être aux alentours du descendant. Donc là, Jupiter est ici, Jupiter on prend sa place, on prend son espace, on prend le pouvoir, Jupiter parle, Jupiter s'exprime, et c'est Jupiter, hein, le président Macron qui s'auto-intitule Jupiter, ou Jupitérien, qui nous a expliqué, voilà, qu'il allait dissoudre l'Assemblée, donc séparer les éléments constitutifs de l'Assemblée pour les dissoudre dans autre chose et créer une autre solution, donc une autre constitution de l'Assemblée nationale suite à ces élections. Déjà le premier tour, le 30 juin 2024. Alors, le dimanche 30 juin 2024. Donc, on a aussi dans les lois, la loi qui s'établit. Le pouvoir législatif, c'est Saturne. Donc, Saturne, ici, qui est en Poisson, donc qui est dans le signe des croyances, des idéaux, du sens qu'on donne à ce qu'on construit, à ce qu'on institutionnalise avec Saturne. Donc, Saturne, ça va être le juge, celui qui applique la loi. Saturne est le Capricorne, et Sagittaire Jupiter, ça va être celui qui plaide sa cause, et il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça, mais faites-moi confiance, je serai le meilleur représentant de la loi et de la formulation des règles qui s'établiront dans l'institution française
au travers de l'Assemblée nationale qui a le pouvoir législatif, la règle, la loi. Donc là, on a posé le décor. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette carte-là? On a un ascendant Sagittaire, on apprend à viser juste pour viser loin. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est un signe de mouvement. On va au-delà de certaines barrières, au-delà de certains conditionnements ou marasmes issus de conditionnements culturels, socio-éducationnels. Donc on est sur un mouvement qui est ciblé. Là, on est sur des élections. C'est ciblé, c'est une concentration d'énergie active sur le sujet politique, où on va choisir, on va cibler quelqu'un qui va permettre à l'objet de cette carte, l'Assemblée nationale, ou de ce mouvement politique, l'Assemblée nationale, d'être différent, d'aller au-delà de la situation existante. Ça c'est, voilà, donc on arrive sur un moment où on apprend les résultats, qui est au-delà d'eux. Donc c'est différent, donc c'est pas pareil. Donc, potentiellement, ça nous amène vers l'idée que c'est pas les majorités qui ont eu cours jusque-là ne seront pas forcément celles qui seront issues du résultat de cette élection matérialisée astrologiquement par cette carte-ci. Et donc, la place, elle est où? On prend son espace, le maître d'ascendant Jupiter. On prend le pouvoir de se comprendre, d'être au clair. Avec le Gémeaux, il faut être au clair. Donc, c'est une manière d'être au clair sur la place de chacun. Des différents partis politiques, ok, bon ben, tel parti a telle place, tel pouvoir, tel parti a telle place, tel pouvoir. Et vous aussi, en tant qu'électeur, en admettant bien sûr qu'on compte vos bulletins de vote, ça c'est encore une autre question, quelle place vous avez là-dedans? Et quel pouvoir vous avez? Maison 6, vie quotidienne, fonctionnement quotidien. On vous demande de choisir, de cibler, de faire un choix. Comment vous vous comprenez là-dedans? Et comment vous comprenez là-dedans à travers les résultats qu'on vous aura donnés? Est-ce que ça satisfera vos exigences ou non? Est-ce que vous vous sentirez représenté? Voilà, tout ça c'est des questions qui vont être mises en avant dans le résultat de ces élections. Jupiter en Gémeaux, maître d'ascendant Sagittaire, c'est apprendre à viser juste pour viser loin. On choisit pour prendre son espace, prendre son pouvoir et prendre la place d'être au clair dans son quotidien et dans son fonctionnement quotidien. Donc c'est pour des raisons pragmatiques qu'on va voter. Ah mais celui-là, il arrête la retraite, la réforme de la retraite ou la réforme du chômage. Celui-là, il soutient la réforme de la retraite et la réforme du chômage. Donc selon où vous avez vos intérêts, vous avez envie de travailler plus longtemps et puis vous avez envie que les chômeurs ils aient plus de pognon, bah, vous allez voter un tel parti et puis si vous voulez le contraire, vous allez voter un tel autre parti. Là, c'est une manière, en fait, les choses vont déjà être plus au clair suite à ces élections. Mais maintenant que je vois l'ensemble de la carte, je me dis, tiens, ça, c'est pas anodin. Déjà, ça c'est très important. Nœud lunaire nord sur le fond du ciel. Et donc, nœud lunaire sud, il n'est pas inscrit là, mais il est sur le milieu du ciel en balance. Donc, on a l'axe balance-bélier. Le nœud lunaire sud, c'est comme un soleil que vous avez dans le dos, une lumière que vous avez dans le dos, qui va éclairer le chemin que vous avez devant. Et symboliquement, ça va matérialiser votre ombre, votre incarnation qui va sur le chemin de la balance au bélier. Donc là, on a quelque chose qui se voit. Le milieu du ciel, l'accomplissement. C'est le porte-drapeau de la situation, c'est visible. On a la visibilité sur un équilibre ou un déséquilibre. Un équilibre des forces qui peut être déséquilibré. Donc la balance, moi et l'autre, vous et la personne qui est en face de vous. On a cette énergie de dualité. Dualité qui peuvent se serrer la main et œuvrer ensemble, mais vous avez vu que précédemment, dans les périodes dont on est issu aujourd'hui, c'est-à-dire Mercure rétrograde en Bélier, où les gens ils ne savaient pas trop comment agir et puis ils se confrontaient, et puis après Mars qui passe en Bélier, qui amène beaucoup d'énergie de confrontation, bon, ben, beaucoup de gens se sont pris le chou, l'équipe A contre l'équipe B sur plein de sujets différents. Et donc on sort d'une espèce de période un petit peu confrontante où les équilibres sont pas forcément, voilà, on n'est pas tous en paix avec le voisin qui pense pas pareil. Alors du coup justement une période d'élection
ben, ça vient exacerber ça, parce qu'il y en a qui, voilà, qui sont de gauche, ou qui sont de droite, ou qui sont de ci, ou qui sont de mi, et ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres, et c'est un moment où justement les discours sortent, et les dualités, des équilibres balances sont un peu exacerbées dans un mouvement, donc forcément c'est un peu moins équilibré, moins en paix vénusienne. Il y a un équilibre qui va sortir des résultats de ce vote, ici, milieu du ciel en balance. Alors, il y en a la part de fortune qui est pas loin, mais on a aussi Junon, Lune Noire qui sont pas loin l'un de l'autre non plus. Donc, Junon, Lune Noire, c'est le lien, les liens contractuels, les liens affectifs. Les gens qui votent, par exemple, qui sont plus ou moins en lien ensemble, puisqu'ils vivent dans le même pays, puisqu'ils sont soumis ou régis par les mêmes règles de fonctionnement. Justement, la règle de fonctionnement, c'est les élections législatives, le pouvoir de légiférer, les lois, les règles, comment ça fonctionne, comment les gens, finalement, ils s'organisent ensemble, comment ils fonctionnent ensemble. Et effectivement, là, avec la Lune Noire, il y a un problème de fonctionnement. Il y a une forme qui ne correspond pas forcément au fond. Et alors, il faut comprendre pourquoi, justement, en allant voir du côté de Neptune, ici, en Poisson, domicile, quel est le fond? Maison 4, donc, on va dire ici, c'est le cadre de la France, les enfants de la République, le foyer, la France dans ses frontières et dans ses bras a le peuple de France, donc les gens qui y habitent. Et quel est le sens qui sous-tend une organisation? Et est-ce que l'organisation correspond au sens qui sous-tend l'organisation? Et ça, c'est des questions qui se posent. Et il y a quelque chose d'intéressant avec ces nœuds lunaires, puisqu'on part de la balance pour aller au bélier, et donc le chemin nous mène vers l'action. L'action dans les fondations, fond du ciel, l'origine, l'hérédité, d'où ça vient, les fondations, la construction du pourquoi l'institution de la France existe, puisque c'est l'institution de la France qui est l'objet de cette carte. Élection législative, les règles, qui édictent les règles et pourquoi, et dans quel cadre, dans quelle fondation. Alors je pense à la Constitution, on en parle un petit peu, et je pense que ces élections, d'après cette carte que je vois, et suite notamment au premier tour, il va y avoir sûrement des personnes qui vont dire « Ah oui, mais en fait la Constitution, la forme, Vierge, Lune Noire, elle ne convient pas. Et il faut une autre forme pour accueillir un fond, soit revenir au fond d'origine de la Ve République en disant mais en fait là du coup ça fonctionne plus comment dans le pourquoi la Ve République a été instituée, ou alors on voudra changer, en faire une 6e, une 7e, une 32e, autre chose qu'une république, une dictature, je sais pas moi, un champ de maïs, j'en sais rien, une guerre, bon voilà. Mais en tout cas la forme, enfin une guerre, je dis ça à cause du bélier, je ne veux pas vous alarmer, mais la forme, il y a l'équilibre qui va être généré par le résultat de ces élections, équilibre ou déséquilibre, va générer, en tout cas c'est un chemin qui nous amène vers une action sur les fondations et sur les fondements. Quelle est la Constitution? Dans quel socle le pouvoir législatif s'inscrit? Il y a le pouvoir législatif, donc le Parlement, il y a le pouvoir exécutif, le président, le gouvernement, il y a le pouvoir judiciaire, les juges et le syndicat de la magistrature. Et toute une bande de personnes qui sont sous obédience d'une spiritualité particulière, qui font beaucoup partie de cette institution. Je n'en dirai pas plus. Et où est-ce qu'on en est avec ça? Et est-ce qu'il ne faut pas organiser ça différemment? Puisqu'on demande l'avis aux gens, eh bien peut-être les gens ils vont y réfléchir, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ah, peut-être qu'ils vont pas agir comme des espèces je sais pas moi, de photocopieurs à bulletin, tac, je mets mon bulletin, mais ouais, je vais voter, je fais mon devoir de citoyen, mais pourquoi? Enfin, c'est quoi le projet là? Non, tu mets ton papier, mais c'est quoi? Quel est ton... Si c'est réfléchi, pourquoi pas? Mais si c'est juste pour faire comme tout le monde, c'est comme chez les catholiques, là, ils vont prendre l'hostie à la messe. Mais alors il y en a plein qui voient le symbole, oui, l'hostie, le corps du Christ, mais il y en a plein qui vont le bouffer parce que bah, tout le monde fait pareil. Hein. Alors la petite messe là, des élections à mettre son bulletin, mais peut-être que au bout d'un moment, parce que je sais que ça fait des années que personne ne réfléchit trop à ça, alors, on vous dit « Ah, j'ai mon devoir de citoyen », alors vous y allez. Mais sans trop savoir pourquoi, pour la plupart. Moi, j'ai été plus jeune, j'ai été comme ça. J'allais voter parce qu'il fallait, et puis je me donnais de bonne conscience. C'est un peu comme faire un chèque à des... Et pourquoi pas, je critique pas ça, à des associations caritatives.
mais en se donnant bonne conscience, en faisant le chèque, en plus en se faisant pardon, rembourser par les impôts derrière, mais après rien à foutre de qui meurt de faim, qui a des soucis. Non, moi je donne mon chèque comme ça, c'est bon, j'ai fait ma part, et puis je me débarrasse du problème, plus de charge mentale. Donc il y a un peu ce côté-là. Donc là, ici, le destin karmique, il mène quand même sur le fond du ciel de la période, donc c'est intéressant. Autre chose, si on parlait de Pluton, on a Pluton ici en carré avec la Lune en taureau. Pluton en carré avec la Lune en taureau, Pluton c'est la déstructuration, hein, voilà, on meurt à quelque chose, on est à autre chose, donc on meurt à une ancienne assemblée, on est à une nouvelle assemblée. Et ici, Pluton vient en carré du Verseau apporter un côté inconfortable ou une confrontation carrée, un travail en conscience à faire entre ceux qui se transforment dans la manière dont on pense nos interactions ensemble. Le Verseau, les gens, comment ils interagissent ensemble, voilà. Et peut-être comment les réseaux de loi se constituent, le réseau des règles, et peut-être le réseau des députés, peut-être les groupes des députés ensemble. Voilà, il y a une transformation de tout ça. Peut-être une autre manière de penser, ou une autre manière de penser qui est mise en avant, qui déstructure peut-être la forme de comment peuvent se constituer les groupes parlementaires. Il est question d'alliance aussi dans toutes ces élections. Et ça vient confronter la Lune, donc finalement... la Lune exaltée en taureau, donc la Lune elle a besoin d'ancrage, c'est un besoin émotionnel et affectif, la Lune, un ressenti, d'où vient ce ressenti, besoin de s'ancrer dans quelque chose qui s'affirme, besoin d'être bien dans ce qu'on met en lumière, et être bien dans ce qu'on met en lumière suite à ces élections, ça provient d'une transformation de la manière de se comprendre parmi les autres, donc de comprendre les réseaux qui existent, comment s'organise l'Assemblée nationale. Donc ça nous ramène aux fondations, à la Constitution qui régit le pourquoi le pouvoir législatif est tel ou tel. C'est pour ça qu'on va voter. Mais le pour ça qu'on va voter est soumis lui-même à un socle, à une fondation qui est la Constitution, et qui organise quelque part la manière dont fonctionne ce pouvoir législatif. Et à l'intérieur de ce pouvoir législatif, il y a des bons hommes et des bonnes dames, surtout des bons hommes d'ailleurs, qui s'organisent voilà, en groupe, en assemblée, en interaction interne au sein de l'Assemblée nationale pour laquelle on vote. Et peut-être qu'il y a une transformation ou quelque chose qui amène l'ambiance, qui amène à reconsidérer avec Pluton la manière dont tout ça s'organise. Au sein d'un pouvoir législatif qui lui-même s'organise dans une constitution, vous voyez, on met tout dans des boîtes, et il y a une action à faire pour un petit peu mettre en mouvement ou même se confronter, voilà, un équilibre qui arrive suite à ces élections qui amène à quelque chose de peut-être confrontant sur la base du pourquoi la Constitution, du pourquoi le pouvoir législatif s'organise de telle manière, du pourquoi à l'intérieur de cette Assemblée nationale les choses fonctionnent de telle manière. Donc c'est un grand chambardement. La dissolution, c'est pas que ça. Les élections, en fait, c'est pas que ça. C'est quand je sais plus qui montre du doigt, l'imbécile regarde le doigt. Mais cette fois, c'est pas si con d'être un imbécile. Regardons le doigt quand même un petit peu. Et qui est derrière le doigt et qui nous dit de regarder par ici ou par là. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se joue bien au-delà de ces élections législatives. En France et bien au-delà de la France, à mon avis, c'est une période qui est assez virage, et on va ensuite arriver à un été assez chaud avec la conjonction à 26 degrés du Taureau de Mars et d'Uranus, et juste après, le 14 août, on aura Mars et Jupiter. Donc ça va être des périodes bien dynamiques, on va dire. Et donc ici, je disais, oui, la Lune carrée à Pluton, donc il y a entre l'ambiance, hein, on a envie d'être bien et de pouvoir s'ancrer dans quelque chose où on est bien, et mettre en lumière quelque chose où on est bien, et puis quelque chose qui secoue, une manière de se penser parmi les autres, de penser la structure interactionnelle, peut-être du fonctionnement du pouvoir politique. Donc voilà, il y a besoin d'être bien, il y a besoin de s'ancrer, mais c'est un ancrage qui est fruit d'une déconsidération, donc ça met en inconfort une Lune qui a besoin d'être bien, là où elle est,
sécurisé dans son environnement. Voilà, que là, ça insécurise un petit peu. Et on a un aspect qui est très intéressant, qui est ici. Alors, figure iode. C'est pour ça que je mets, quand on me demande pourquoi vous mettez tous les traits d'aspect, c'est le bordel. Mais parce que sinon, il n'y a pas les figures iodes et il n'y a pas les quinconces. Et les quinconces, pour moi, c'est important. Quinconce, c'est rangé par rangé en aspect. Donc c'est un travail en conscience, finalement, pour mettre les choses d'équerre, les deux énergies, à chaque bout du quinconce. Et ici, on a une figure iode. Donc l'ascendant, c'est comme un paratonnerre. Donc c'est apprendre à viser juste pour viser loin, apprendre peut-être à se libérer de certains conditionnements enfermants, culturels, éducationnels, sociaux, pour aller au-delà, apprendre à aller au-delà d'une situation existante pour faire valoir sa propre église. Alors évidemment, tout le monde va vouloir faire valoir sa propre église. À quoi ça se relie? Ça se relie à Vénus ici, Mars là. Donc on a la figure iode ici, à Vénus et à Mars, les deux planètes de la subjectivité. Subjectivité, l'inverse de l'objectivité. Donc chacun va y venir avec sa petite idée. Vénus, je valorise quelque chose qui reconsidère, on est en maison 8, je valorise quelque chose qui reconsidère le fait d'être, là où on a le cancer dans le thème, c'est qu'il faut être comme à la maison. Il faut se sentir bien, il faut se sentir protégé pour être ensuite soi-même, protecteur, matriciel, empathique. Donc l'idée c'est valoriser quelque chose dans lequel on est bien là où on est, dans le corps institué ici du paradigme de la République française. Voilà. On a besoin d'être bien, mais pour être bien, il faut que ce soit reconsidéré plutonien, maison 8, analogique au signe du Scorpion, signe plutonien, Vénus chez Pluton. Donc, pour être bien, il faut changer, il faut déstructurer un petit peu son foyer, son cocon, sa maison, les enfants de la République. Pour être bien, il faut qu'il vise ailleurs, avec l'ascendant Sagittaire. Comment? En agissant. En agissant avec Vénus, qui maîtrise le taureau, donc qui maîtrise Mars. Donc Vénus, donc les deux sont en sextile l'un de l'autre, ils se stimulent. Mars, il a besoin d'agir. Alors, c'est mûri, il faut du temps, mais quand on agit, ça dure longtemps. Et donc, ça fait action durable. Donc, même vous, hein, si vous faites des choses pendant les élections, autres que de regarder la télé ou je sais pas quoi, ou d'aller voter ou une autre connerie, la portée des actions quand il y a un Mars en taureau, elle est plus durable que, déjà, elle met plus de temps à accoucher, hein, c'est la force d'inertie du taureau, mais aussi elle est plus durable, donc plus dur à arrêter. Si on a fait une connerie, c'est un peu plus chiant, on se le traîne plus au pied. Donc là, il y a ce côté-là, l'action, tout ce qui sera martien sera durable. Ça stimule un changement de ce qui nous valorise, du fait de se sentir bien dans, on va dire, comme un paradigme familial, la France, quel beau pays, les fromages de chez nous, oh là là, les traditions, nanana, voilà, le côté un peu mère enfermante du cancer. Parce qu'en fait, c'est en maison 8, donc ça secoue. Donc ça veut dire que, ouais, ton machin, là, la petite maison dans la prairie, Heidi et la tribu des Schtroumpfs, ça change en fait, voilà, c'est pas là de tout, c'était mieux avant, là ça va plus vers l'après un peu, hein, c'est plus en mouvement. Donc on a besoin d'agir de manière posée et durable pour faire valoir une reconsidération de la manière d'être bien tous ensemble dans notre cocon commun qu'est la France pour ceux qui sont français et qui habitent en France. Il n'y a pas que ça sur cette chaîne, je le sais bien. Parce qu'il y a des gens qui regardent d'ailleurs et c'est très bien et je vous remercie. Voilà, amis de l'étranger, voilà. Bah, j'ai envie de vous dire, venez migrer chez nous, c'est super, on a du bon fromage. Donc du coup, la figure iode, elle relie deux points de subjectivité, Vénus et Mars, à l'ascendant qui va au-delà. Donc, il y a quelque chose qui peut s'activer suite à ces élections, qui peut avoir une portée durable et qui va avoir pour objet de transformer une manière d'être ensemble. Alors peut-être que c'est les programmes de tel ou tel parti qui vont nous dire soit non mais toutes ces règles néolibérales on les bazarde et on vit autrement, soit on change le cadre dans lequel se font la délibération, l'établissement des lois ou le cadre du régime politique français. Soit on va aller dire, ah ben non, y en a marre de toute cette liberté, bon ben en fait, on va vous mettre des caméras partout, en plus c'est les Jeux Olympiques, et on va vous fliquer à tous les étages, si vous n'êtes pas d'accord, on va vous crever les yeux, vous donner des coups de matraque dans le cul,
ou ailleurs, peut-être, voilà. Bon, voilà. Je ne juge pas du fond, hein, je parle d'ambiance énergétique. Donc voilà un peu le cadre. Du coup, ça fait beaucoup d'informations à donner. J'en ai encore quelques autres à vous donner. Donc, alors j'ai noté ascendant Sagittaire. Je regarde mes notes pour voir si j'ai pas oublié de choses. Ah oui, celui-là, il est intéressant. On a Mercure ici à 26 degrés en Cancer, donc toujours en maison 8. Et il va être en carré à Chiron, qui est là. Donc là, il y a un carré entre les deux. Mercure, c'est comment on se comprend, comment on comprend, comment on met dans le champ du mental un lien ou un confort émotionnel et affectif. Mais comment on comprend justement ce qui se reconsidère, valorisation de ce qui se reconsidère en termes de confort émotionnel et affectif, les enfants de la République, poussés, stimulés par un Mars qui, bon, même s'il agit comme une vache, donc il lui faut du temps pour démarrer, quand il agit, c'est une action durable et avec une portée transformatrice sur notre confort, finalement, à nous tous être dans le cocon de la République française. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Ce qu'on comprend de ça se confronte à la guérison du Bélier. La guérison du Bélier, on est en maison 5. Donc, agir. Il y a une blessure qui nous empêche d'agir. Il y a une blessure qui fait suite à des conditionnements. Bon ben c'est comme ça, je mets mon bulletin, on me dit ce qu'on me dit et puis je suis. Là, il y a quelque chose qui va s'affirmer en action. En action, il faut guérir le rapport à l'action. Peut-être d'aller vers la lumière du Bélier où l'action est inspirante plutôt que l'action confrontante. Et peut-être se dire, mais en fait, peut-être que j'ai le pouvoir d'activer quelque chose sur tout ce fonctionnement inhérent à ce pouvoir législatif. Et peut-être que, comme on a un nœud lunaire nord en Bélier, qui est maîtrisé par Mars en Taureau, qui est en sextile à ce qui se reconsidère dans ce qu'on valorise, dans ce qui nous valorise et dans ce qu'on comprend. Donc il y a du carré entre le Bélier et le Cancer. Le Cancer, il est bien où il est. Hein, voilà, et puis à un moment donné, en maison 8, il est dans une zone de confort, de moins en moins confortable, et avec une période comme ça active suite à des élections, ben peut-être qu'il est un peu poussé au cul pour se sortir ou se confronter ou se départir de certains conditionnements et de certaines zones de confort pour s'affirmer, Chiron maison 5, guérir son rapport à l'action pour se mettre en lumière dans l'utilisation de l'outil de démarrage, de l'outil d'initiation, de l'outil d'entreprise Bélier. Donc ça, c'est aussi une chose intéressante. Je voulais vous montrer juste rapidement la double carte avec la France. Donc ça, au milieu, c'est le thème de la France. Alors j'essaie d'effacer ce putain de feutre qui tient. Vous voyez, ça c'est très Mars en Taureau. Hein, ça s'efface pas vite. Parce que ben, on a un feutre qui tient beaucoup, alors ça ne s'efface pas vite. Je pourrais faire de la pub pour un produit détergent avec ça. Donc, bon, c'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Uranus de la France sur fond du ciel, qui est ici, vous voyez, en carré à Mars, ici. Donc là, on a le carré entre ça et ça. Mars carré Uranus, c'est des accidents. C'est le dieu de la guerre qui se confronte au dieu de la tempête pour vous dire ça bouge. Donc au milieu, c'est le thème de la France. Uranus sur fond du ciel de la France, toujours les fondations. On a Uranus en signe de feu, sur les fondations, le fond du ciel. Dans la carte du transit, on a le nœud lunaire nord en signe de feu du Bélier, le destin qui nous mène aux fondations. Avec sur le thème de la France, des fondations qui bougent et qui sont activées par Mars. Donc ça veut dire que le résultat de ces élections va peut-être activer des choses où on va se poser la question sur est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer, innover, quelque chose qui concerne les fondations visibles, puisque Lyon, les fondations sur lesquelles s'affirme la République française, le régime de la 5e République. Donc j'ai beaucoup de choses comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors, Lune carré Lune, hein, donc ça veut dire que c'est pas hyper confortable pour la France. On a la Lune ici, carré à la Lune là, donc les deux, ils sont en carré l'un de l'autre. La Lune en Verseau, carré à la Lune en Taureau. Donc c'est le Taureau et le Verseau. Le Verseau, c'est celui qui innove. Le Taureau, c'est celui qui aime bien que ça reste pareil. Donc quand on aime bien que ça reste pareil, ou alors on a envie de s'ancrer dans une innovation. Bon. En plus, on a Pluton qui transforme la Lune ici. Pluton qui est sur la Lune. Donc on avait un lien carré Pluton-Lune du moment des élections. Et on a Pluton sur la Lune de la France. Donc on transforme le côté matriciel
toujours les enfants de la République, comment la France, en tant que mère patrie, a ses enfants de la République au sein de ses bras et du pouvoir législatif sur lequel elle fait peser ses règles sur les gens qui sont dedans et qui sont d'accord avec ces règles, puisqu'il y a un contrat social que seuls les gens qui votent respectent. Oui, parce que ça aussi, faut le dire, à un moment donné, c'est-à-dire que ça, il y a quand même des gens, j'en veux pour preuve toutes les condamnations qu'ils ont, les ministres et les députés, il y en a même un qui drogue sa collègue pour la violer chez lui, enfin, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui représentent, c'est un député, le mec, le pouvoir législatif, ce sont des gens qui représentent des règles qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. Et même des votes que vous votez, je n'ai pas de preuve de ce que je dis. Mais vous n'avez pas de preuve qu'on compte vos bulletins, vous n'allez pas chercher non plus. Donc, c'est comme si vous jouiez au Monopoly et que, en fait, les dés étaient pipés. Et que vous suiviez bien les règles de ceux qui ne suivent pas les règles. Et du coup, vous allez perdre à tous les coups. En fait, c'est super con. Donc bref, peut-être qu'on aura c'est une considération personnelle. On peut évidemment ne pas adhérer à mes thèses à ce propos, évidemment. Et je ne veux pas vous les imposer. Moi, voilà, c'est ma chaîne, alors des fois je dis un peu ce que j'ai envie de raconter. Et donc voilà, il y a tout un contexte comme ça. On a aussi lune trigone au Pluton natal de la France. Non, c'est pas ça. Enfin bref. Du coup, bon, c'est... Moi, ce qui me tarabusque, c'est surtout le carré Uranus natal à Mars. Plus Pluton sur Lune, carré à la Lune du moment. Donc ça, c'est le moment autour, et c'est le thème de la France au milieu. Avec un ascendant Sagittaire qui va tomber ici, sur Saturne. Saturne, donc la loi établie. Donc qu'est-ce que la France projette comme loi établie? L'ascendant Sagittaire, il vient apprendre un peu à aller au-delà. Donc voilà, je pense que ça va bouger institutionnellement, honnêtement. Maintenant, pour terminer, si j'ai le temps, je voulais juste vous montrer, j'avais fait une vidéo sur Nostradamus, et je remercie une auditrice de la chaîne qui m'a envoyé ses petits travaux à ce sujet. Alors j'avais fait 2 vidéos sur une prédiction de Nostradamus pour le 4 juin. Le 4 juin, c'est juste avant l'idée de la dissolution, hein. Nostradamus avait prévu des changements en Europe. Bon, ben, c'est des élections européennes, du moins pour la France, qui viennent changer le régime français, puisque M. Jupiter Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée suite aux élections européennes. Alors, elle m'a proposé une lecture de cette phrase qui se fait différemment en verticale. Donc le sextin de Nostradamus, c'est Vénus et Sol, Jupiter et Mercure augmenteront le genre de nature, grande alliance en France se fera, et du midi la sangsue de même, le feu extinct par ce remède extrême, en terre ferme Olivier plantera. Et alors elle m'a dit, mais tiens, mais si on le lisait en verticale, de droite à gauche, comme lire en arabe. Donc, tac, ça donne Mercure de nature se fera, même extrême plantera, Jupiter le genre France la sangsue remède Olivier, Vénus et Sol augmenteront grande alliance et du midi le feu extinct en terre ferme. Donc, qu'est-ce que ça peut pouvoir dire ça? Donc, Mercure de nature se fera, même extrême plantera. Donc Mercure, le discours, donc Macron qui nous raconte qu'il dissout l'Assemblée, le discours amènera, plantera des extrêmes. Voilà, des extrêmes, alors extrême gauche, extrême droite, voilà, bon, je vais pas rentrer dans la politique ici. Donc effectivement, c'est suite à un discours sur la dissolution que voilà, les extrêmes, là, ils font peur à tout le monde. Bon, à la télé, ils sont plus sur... parce que je crois que la stratégie, c'était plutôt d'éliminer la France insoumise du Parlement, mais du coup, ils se sont associés, ils ont fait le Front Populaire, Grande Alliance, Vénus et Sol augmenteront, Grande Alliance, et du midi, le feu extinct en terre ferme. Peut-être c'est ça la Grande Alliance, peut-être c'est la Grande Alliance des fachos, avec le RN et Renaissance. Qui ont ça pour commun, enfin pour moi, hein, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui disent le fascisme, hein, le Rassemblement National, pour moi c'est une idée de, voilà, moi je pense que, voilà, c'est des idées qui défendent, enfin vu l'histoire de ce parti,
renseignez-vous. Et alors ils ont pu changer, pourquoi pas, accord d'honneur. Hein. Et Renaissance, eux, il n'y a pas besoin de discours, hein, ils l'ont fait le fascisme, hein, ils ont crevé les yeux des gilets jaunes, ils ont... enfin, ils correspondent à toute la définition du fascisme, hein, enfermer les gens, pas les laisser sortir, au nom de je ne sais quoi, de maladies qui aujourd'hui, bon, si vous vous renseignez un peu, bon, les scientifiques ont un peu révisé leur jugement comparé par rapport à toutes ces passes vaccinaux et compagnie, enfin le pourquoi du pass vaccinal, donc, la justification scientifique à ça. Pas génial, visiblement. Donc ça a généré un peu, voilà, les gens enfermés, on réprime les manifestations, ça fait un peu fasciste, voilà. Bon, on peut ne pas être d'accord avec moi. Après, il y a des gens qui vont trouver que l'extrême gauche est fasciste aussi, pourquoi pas. Hein, voilà, c'est pas, j'ai pas de... Moi, je ne suis d'aucune obédience, d'aucun parti qui existe en France, donc j'ai pas aucun lien d'intérêt. Donc... Mercure de nature, de même, extrême plantera. Donc voilà, l'autre il parle, et puis il plante les extrêmes, très bien. Les extrêmes, ça active justement cette dualité, diviser pour mieux régner. Tapez-vous entre vous, extrême gauche, extrême droite, comme ça, moi je suis au milieu, tranquille, et je fais mes petites affaires. Jupiter, le genre, voilà, Jupiter, Macron, en France, la censure remède Olivier. Donc, Jupiter, le parasite, la censure, remède Olivier, la paix. Voilà, la paix. Il y a une lune en taureau sur le thème des élections législatives. Donc, on a besoin de paix. On a besoin de s'ancrer dans une terre vénusienne qu'on travaille en paix. La paix est la solution. Alors, Olivier, il y en a qui vont dire, le remède Olivier, ils vont dire Asselineau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que l'Olivier, c'est le symbole de l'UPR. L'Olivier, c'est surtout la paix. Voilà, la paix. Foutez-nous la paix. Peut-être, voilà, foutez-nous la paix, s'il vous plaît. Voilà. Bon, je veux bien qu'il y ait des dualités. Moi je m'en fous de la marque. Voilà. Je veux pas qu'on discrimine des gens pour ce qu'ils sont. À la limite, pour ce qu'ils font. C'est-à-dire que si tu fais le connard, ben, tu t'en prends une. Si tu as fait le connard. Ça, c'est plus logique. Mais si c'est parce que t'es blanc, t'es noir, t'es homo, tu es transsexuel, tu es un homme, tu es une femme, tu es ce que tu es, et que tu te fais taper dessus pour ça, ben, c'est du... Voilà. Et je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte du fait qu'ils puissent œuvrer à des discours qui amènent à des discriminations comme ça. Et non, moi je m'en fous. Pour moi, le connard n'a pas de couleur. Voilà, le connard, ça peut être le blanc, le noir, l'homme, la femme, le trans, le masculiniste, ça peut être tout le monde. Voilà. Et moi, j'accorde beaucoup plus d'importance. Et j'aimerais qu'on fasse tous comme moi. Faites tous comme moi. Accordez de l'importance plutôt à ce que vous êtes. Pourquoi pas? Vous aimez le fromage de chez vous. C'est très bien. Vous ne me dérangez pas avec votre fromage. Mais voilà, tapez pas sur les gens je dirais, ils sont ce qu'ils sont. Et si ce qu'ils sont ne vous fait pas de mal, si ce qu'ils sont vous fait du mal, c'est vous qui avez un problème. Parce que s'ils viennent pas chez vous, vous obligez à être comme eux, je vois pas où il y a les problèmes. Mais bon, après, c'est des considérations. Bref, Jupiter, le genre, la France, la censure, remède Olivier, donc la paix, le remède. Vénus et Sol augmenteront, grande alliance du Midi, le feu estin en terre ferme. Terre ferme, le taureau, le feu éteint. Le feu éteint... J'avais dit aussi dans la première vidéo de Nostradamus, c'est un remède assez antibiotique. Hein. Donc voilà, en espérant que ce n'est pas des guerres ou des conneries comme ça, mais bon, disons que la dissolution, c'est déjà un truc qui est assez costaud, au moins institutionnellement. Vénus et Sol augmenteront, grande alliance, et du Midi, le feu estin en terre ferme. Alors le Midi, bon, le Midi, l'heure du repas, hein, le Midi, le sud de la France, le Midi, peut-être ce qui se voit en plein jour. Et Vénus et Soleil, alors si on regarde Vénus et Soleil sur cette carte du premier tour des élections, on a, vous voyez ici, Vénus et Soleil, ils sont là. Le Soleil en maison 7 en Cancer, Vénus en Cancer en maison 8, donc c'est éclairé comment on est bien, on se sent protégé dans son rapport aux autres, en paix, enfin une paix émotionnelle. On se sent, voilà, on est à l'aise dans son rapport aux autres et on éclaire une reconsidération de ce qui nous valorise pour être bien en soi. Et être bien en soi,
être en paix avec son histoire et sa mémoire, et peut-être pour la France aussi, voilà, se dire, bon bah ok, la France c'est ça comme histoire, nous on est là-dedans, on vient de là. Mais on peut reconsidérer, mais il y a un mouvement avec la maison 8 et Vénus, on reconsidère la manière d'être bien, parce qu'on s'est enfermé dans des zones de confort, qui avec le temps sont de moins en moins confortables. Il y a beaucoup de Pluton, beaucoup de transformations. C'est une grosse reconsidération. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez... c'est comme d'une famille, le cancer. Et là, il y a comme un divorce. Et après, on ne se tue pas après un divorce. On fait les choses différemment. Et c'est pas facile. Mais c'est-à-dire que dans cette dualité, si vous voulez, pour moi, cette dualité, elle est exacerbée et utilisée par un pouvoir en bout de course. Et quand vous vous tapez dessus, et moi le premier aussi, quand j'ai mon petit côté un peu caustique, je me fais utiliser. Le truc, c'est que quand les gens qui s'opposent habitent les uns à côté des autres, ils se rendent compte que finalement, aucun n'a intérêt à taper sur l'autre. Donc l'idée, c'est de réussir à reconsidérer le vivre ensemble, quelque part, les enfants de la République, avec une valorisation de quelque chose qui se reconsidère, et une mise en lumière du rapport aux autres avec le soleil en maison 7. Voilà un peu ce que je pense de tout ça. Je remercie la personne, je ne cite pas son nom, je pense qu'elle ne voudrait pas, qui m'a donné ce texte de Nostradamus avec lequel j'ai fait 2 vidéos, et qui m'a donné encore une autre lecture en verticale qui me semble intéressante. Grande alliance se fera, je m'en fous quelle alliance, mais une alliance pour faire la paix, et pour réussir à être bien ensemble. Alors ça fait très cucu la praline, hein, mais au bout d'un moment, on en a tous marre voilà, on est conditionné à de la merde. Hein, on est sur Astro Caca ici d'ailleurs. On n'a pas tant d'intérêt à se taper dessus. En vrai, ça intéresse certaines personnes qui manipulent dans les coulisses, et donc reconsidérer finalement le fond des choses avec Pluton. Et on est dans une élection législative, donc le fond des choses, quelles règles nous gouvernent. Est-ce qu'on est en phase avec ces règles? Est-ce qu'on est en phase avec la manière dont fonctionne la règle, dont fonctionne la règle? Voilà, comment le pouvoir législatif fonctionne. Bon, peut-être c'est un moment, voilà, si vraiment on veut être citoyen, plutôt que de mettre juste un papier, s'en foutre après, peut-être c'est bien d'essayer de remonter le fil du pourquoi, du comment. Tiens, le papier, pourquoi le papier, c'est quoi l'Assemblée, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fonctionne, elle est régie elle-même par quoi, est-ce que je suis d'accord avec ça, enfin vous, c'est tout un chemin, voilà, de remonter le fil un petit peu, reconsidérer le cancer, c'est aussi ça, c'est le passé, l'histoire, la mémoire, donc reconsidérer le pourquoi on est dans ce cocon républicain. Qu'est-ce qu'il est, d'où il vient, et est-ce qu'on est en phase avec ce qu'il est aujourd'hui par rapport à nos aspirations d'aujourd'hui. Voilà, tout un tas de questions que je pense qui sont révélées par ces cartes astrologiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je reste, si vous avez des questions, en commentaire ou sur vilnusmarcel@gmail.com. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.